Bonjour à tous et bienvenue pour la suite des tutos sur Madden NFL 2024. On va s'orienter aujourd'hui sur le jeu défensif. On va voir donc tout l'aspect de la défense, les différentes options que vous pouvez utiliser et comment réagir aux attaques de votre adversaire. Donc on se rend comme d'habitude en training camp, team practice. On laisse le practice type normal. Choisissez l'équipe que vous voulez. L'équipe adverse, souvent, elle est changée aléatoirement. Donc, vous vous retrouvez sur le menu offensif. Vous lancez n'importe quel jeu, on s'en fiche. Et ensuite, vous allez faire pause, donc le menu option. Vous allez faire flip side. Donc, vous allez passer au côté défensif du jeu. Lancez le jeu n'importe, on s'en fiche. Et vous faites flip side. Donc là, vous allez repartir du côté défensif. Voilà. Donc là, vous avez le menu de sélection défensif qui apparaît. Donc pour vous entraîner, choisissez le 4x3. C'est-à-dire que vous avez 4 personnes en bas là sur votre ligne défensive. Vous avez les 3 linebackers. Et ensuite, vous avez sur le côté les cornerbacks. Et ensuite, vous avez le free safety et le strong safety. C'est l'une des tactiques qui est la plus utilisée parce qu'elle permet de couvrir le plus de jeux possible, autant à la course qu'à la passe. Ensuite, quand vous serez en jeu, le menu de sélection va vous mettre automatiquement en suggestion ce qui est le plus probable d'arriver de par votre adversaire, parce qu'en fait, vous n'allez pas défendre de la même manière si l'équipe va s'orienter sur un jeu à la passe ou si l'équipe va s'orienter sur un jeu à la course. Donc, ce sera différent, on ne peut pas forcément le prévoir. Donc, on s'adapte toujours, mais le jeu 4x3 est bien pour ça. Ensuite, sélectionnez donc le jeu que vous allez utiliser. Alors c'est pareil, en game, il sera toujours mis en suggestion les 3 premiers. Là, ce sera complètement à vous de le choisir. Donc le premier ici, votre première ligne de défense va aller bloquer la ligne offensive adverse pour éviter de passer tout droit. Et ensuite, vous avez, vous voyez ici, le middle linebacker qui va sécuriser sa petite zone ici. Et vous avez le free safety qui sécurise une longue zone derrière pour éviter et rattraper un running back qui aurait pu passer éventuellement. Ensuite, vous avez au milieu, c'est vraiment pour bloquer le jeu à la course où tout le monde rentre au milieu. Le problème est que si le running back va passer sur le côté, eh ben, vous allez vite vous retrouver à 1 contre 1. Et le jeu tout à droite, c'est vraiment pour bloquer les jeux à la passe. Donc, on peut partir sur le jeu à gauche qui est lui plutôt polyvalent, avec carré. Là, vous allez sélectionner l'attaque qui va être faite par vos adversaires. Si vous prenez, par exemple, un jeu à la course, vous savez quel jeu va être fait, vous pouvez vous entraîner sur un type de jeu en particulier. Ce n'est pas forcément la bonne option parce qu'en partie, vous n'allez pas retrouver ce type de menu. Les adversaires vont faire ce qu'ils veulent et pas vous le dire. Donc, le mieux, c'est de s'entraîner aléatoirement. Donc, pour ça, vous revenez sur le menu. Vous allez sur formation et vous allez cliquer donc double tape sur le L3 ici pour faire aléatoire. Voilà. Et là, les jeux vont toujours être différents. Vous avez donc là, vous voyez le petit rond, le joueur à gauche qui se déplace, c'est celui que je contrôle actuellement. L'équipe va envoyer le ballon et on va essayer d'aller plaquer le quarterback. Là, on a loupé et il a loupé sa passe aussi. Là, vous utilisez ce joueur ici à gauche. Là, vous voyez, la ligne d'attaque, elle a changé. Vous avez des joueurs qui vont courir en face. Et vous plaquez. Là, on a saqué, par exemple. Donc là, on a fait l'option en utilisant ce joueur-là. Je vous expliquerai aussi les touches pour saquer, etc. juste après. Là, pour l'instant, l'important, c'est de comprendre déjà le jeu. Ça va très très vite en vrai. L'avantage, c'est que les joueurs que vous contrôlez pas, ils font le travail qu'ils doivent faire quand même. Donc, que vous l'utilisiez ou pas, le jeu se fait un peu tout seul. Donc, si la défense, c'est pas vraiment ce qui vous intéresse le plus, c'est pas forcément grave parce que vous voyez là, je joue pas du tout. Je touche même pas à ma manette. Et le jeu se fait vraiment un peu tout seul. Là, on a récupéré le ballon
automatiquement vous recourez, vous remarquez un touchdown derrière et vous avez récupéré le ballon, quoi. Donc ça c'est une défense réussie, mais ça s'est fait tout seul, j'ai même pas touché à la manette pour vous dire. Ensuite ce qu'on peut voir donc, on va voir ça au prochain jeu, si vous appuyez sur la touche rond sur PlayStation, vous voyez, vous changez le personnage que vous allez contrôler. Donc si vous voulez, voilà, là j'utilise le cornerback ici, on reste bien derrière la ligne de défense, sinon c'est mouchoir de pénalité, pour essayer d'aller plus haut le plus vite possible. Alors, vous plaquez avec carré le joueur que vous voulez marquer en vous jetant sur lui. Donc la touche carré, c'est vraiment pour vous jeter sur la personne que vous visez. Croix, c'est pour l'arrêter un peu moins sauvagement, on va dire. Et ça, c'est vraiment pour plaquer les adversaires. Et vous pouvez aussi essayer de les esquiver avec l'analogue droit. Vers le bas, vous allez vous baisser un petit peu, et vers la gauche et vers la droite, vous allez faire une petite esquive en fait. Donc le but, évidemment, toujours, c'est d'aller saquer le quarterback. Donc si là on reprend le joueur qu'on avait tout à l'heure, ici on essaye de s'éloigner un petit peu pour avoir du champ. Dès qu'il passe la balle, on essaye de passer. Bon là on ne s'est pas parti du bon côté, donc on va changer de joueur et on sac ici. Encore une fois, si c'est la défense, c'est pas votre truc. Vous voyez, moi j'étais le joueur à gauche et à droite ils l'ont fait tout seul. Donc si c'est pas forcément un truc que vous appréciez, vous allez perdre des yards de temps en temps, mais c'est pas forcément grave. Vous pouvez prendre un joueur un peu plus neutre. Vous prenez le middle linebacker qui est ici. Et là, vous allez appuyer sur L1. L1, vous allez couvrir le joueur que vous avez besoin de couvrir, hein, automatiquement, comme une bonne position en fait. Et du coup, vous aurez quasiment rien à faire. Vous voyez, la ligne est mise devant le joueur. Donc on a marqué l'avancée de ce joueur-là. Si ce joueur-là avance, vous allez le marquer de plus près. Sinon, vous restez plus loin. Et vos joueurs qui sont autour de vous font le reste du boulot. Donc encore une fois, c'est sympa aussi. Vous pouvez prendre le joueur que vous voulez avec la touche rond. Si vous êtes en game, le jeu attend pas que vous ayez fini de choisir votre joueur pour lancer le ballon, donc il va falloir y aller rapidement. Ça se fait toujours dans un ordre précis, donc si vous partez du premier, ça se déplace vers la droite, puis une ligne après vers la droite, puis la ligne d'après encore vers la droite, jusqu'à revenir sur le début. Si vous arrêtez de bouger, ils vont lancer le ballon. Et on essaye de faire le mieux possible. Donc ça c'était pour le jeu normal, on va dire, à la course ou à la passe. Vous avez aussi la possibilité d'aller défendre l'équipe spéciale. Donc vous allez tout en bas, Special Team. Et là, c'est pour les retours de coups de pied. Vous voyez, block field goal. Donc les trois différents types de défense que vous allez pouvoir faire pour contrer un field goal. Donc le field goal, on rappelle, on l'a vu dans l'épisode précédent. Vous allez essayer de marquer 3 points au pied parce que vous êtes arrivé en 4e down et que vous n'avez pas réussi à avancer suffisamment. Donc, on va prendre le premier. On va utiliser évidemment play type spécial. Field goal 47 yards. Et là ensuite, vous avez le joueur à gauche. Le but du jeu, ça va être de courir le plus vite possible et d'appuyer sur carré pour vous jeter devant le joueur. Voilà, là on a réussi. Donc vous courez avec R2 pour accélérer en fait, hein, et on se jette avec carré, voilà, un beau plongeon là avec le joueur pour bloquer le tir. Si vous ne le faites pas, si vous êtes un peu lent, il tire et il marque. Donc c'est vraiment important, on n'oublie pas, analogue vers en bas, R2 pour courir, et dès qu'ils envoient le ballon, le joueur part tout seul. Donc analogue vers le bas, et dès qu'il passe, on se jette. Et on bloque. Et souvent ça marche pas mal. Donc on reste en special team, donc
Vous avez le retour de field goal ici. Ça, c'est pour retourner les punts. Donc retourner les punts, ça va être à peu près comme retourner le field goal, sauf que le punter, il est beaucoup plus loin que le kicker. Donc vous ne pouvez pas aller le contrer comme là, on vient de le faire. Donc vous allez choisir un côté. Prenez le milieu, en général, vous avez un joueur de chaque côté, et puis ce sera bien comme ça. Donc vous avez le punt ici. Vous voyez, ils vont punt là-bas. Vous avez vos joueurs. Vous n'avez pas à courir en fait vers les adversaires. Hein. Voilà, donc là, il l'a lancé très loin. Donc juste en fait, ça sert un peu à rien sur ce jeu-là. Donc la défense du punt, il n'y a pas forcément d'intérêt à la faire parce que si vous êtes en play practice comme là, il est trop près et vous n'allez jamais pouvoir retourner le ballon. Donc il va toujours l'envoyer ou sur le côté ou dans la zone d'embut qui va faire que vous allez repartir de vos 25 yards à vous. Donc en play practice, il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez, il a encore mis sur le côté. Dans play practice, il n'y a aucun intérêt à s'entraîner sur le punt. Pour retourner un punt, en général, faites le return middle, hein, parce que au moins vous protégez tous les côtés. On va aller se retrouver en game pour vous montrer un peu tout ça, tout ce qu'on vient de voir. Ça va être peut-être intéressant de voir la totalité des choses dans une partie. Je vous mettrai évidemment le jeu défensif uniquement. Quand vous sélectionnez un jeu, vous avez ici l'écran de sélection de l'équipe, vous choisissez votre équipe, vous mettez prêt. Et vous choisissez votre plan de jeu. Le plan de jeu, il va servir à mettre en avant ce type de jeu. Donc vous avez course intérieure, course extérieure, passe court, passe médium, passe longue. Choisissez celui que vous préférez, il va vous le mettre en avant plus souvent. Et pour la défense, c'est pareil. Donc défense de la course intérieure, course extérieure, les passes courtes, les passes médium, les passes longues. Donc là, ça va changer en fonction du joueur que vous allez utiliser. Si vous voulez un joueur qui est proche de la ligne, prenez la défense intérieure. Si vous voulez un linebacker, vous prenez la défense sur les passes. Donc là, on arrive, on a le kick-off directement, donc on va envoyer le jeu et les adversaires vont aller le récupérer. On va faire ça. Il va mettre genou au sol, non, il va repartir. On le plaque pour qu'il reparte le plus loin possible. Donc là, vous avez le menu pour choisir la défense que vous allez utiliser. Vous avez Game Plan, donc c'est celui que vous avez choisi ici. Voilà, changer de joueur et on a loupé. On a saqué. Je crois que on est en rookie, donc ils sont vraiment pas très réactifs. Donc quand on sac le quarterback adverse, avant qu'il ait fait sa passe, en fait, tant qu'il a encore le ballon dans les mains, ils perdent 5 yards. Donc là, ils étaient en première et 10, mais il a reculé de 9 yards. Donc il perd en plus 5 yards parce qu'on l'a plaqué. Donc il va retourner en deuxième et 24. Si vous le plaquez dans sa zone d'embut, vous gagnez 2 points. Ça, c'est vachement intéressant. On va essayer de le faire ici. Il va partir, hein, il est numéro 4, donc il est juste derrière son centre. Ça a bougé ici. Non, il a passé au running back. Donc vous changez de joueur avec rond. Si le jeu est déjà parti, il va vous mettre le joueur qui est le plus près de la balle. Donc là, on va repartir ici. On va essayer. Si on arrive à le plaquer. Voilà. On lui a pris la balle parce qu'il l'a fait tomber. Donc, comme on était sur la zone d'embut, on a fait touchdown.
Je vous mets en... Je continue le jeu et je vous retrouve à la prochaine phase défensive. Voilà, donc sur la phase défensive, en fait, on a eu que l'extra point à mettre, finalement, comme c'était nous qui avions marqué. Donc vous partez, défense run inside. Prenez le joueur qui vous intéresse, par exemple, lui est assez démarqué. On va essayer d'aller directement voir le quarterback. Le plus important, c'est de les faire avancer le moins possible. C'est l'inverse de vous, en fait. Hein. Quand vous attaquez, vous allez essayer de prendre le plus de terrain. Quand eux attaquent, vous allez faire exactement l'inverse. Là, ils sont en 3e et 11. Ils vont avoir leur dernière chance de repartir sur une première et 10. Et auquel cas, on va pouvoir voir un peu aussi la défense du punt. Là, il fait pas trop d'efforts, hein, vraiment. Voilà, on l'a saqué. On récupère le ballon et en plus, on remarque un touchdown. J'aimerais bien vous montrer une défense de punt, mais c'est vrai que la défense est assez facile à faire ici. Donc je marque l'extra point et puis je vous retrouve tout de suite. Donc nous voilà de retour en défense. On leur a laissé le ballon un peu plus près que d'habitude. Donc toujours la même chose, on prend le joueur, on essaye de l'écarter un petit peu de la ligne. Dès qu'il démarre, on essaye de se démarquer pour essayer d'aller plaquer le quarterback le plus rapidement possible, si possible, avant qu'il ait fait sa passe. Voilà. Ils ont eu de la chance parce qu'ils l'ont rattrapé eux-mêmes. Ah, ils sont en 4e et 17, donc ils vont être obligés de... Je pense qu'ils vont punt, je pense pas qu'il va essayer de field goal. Voilà, c'est un punt. Donc retourne middle, parce qu'en réalité, c'est ce qui va être le plus simple. Vous avez un joueur là-bas loin qui va rattraper tout ce qui va arriver. Qui va sortir. En réalité, vous voyez, la défense du punt, même en jeu, elle n'est pas forcément... elle n'est pas cruciale. Je vous retrouve à la prochaine phase défensive. Donc on se retrouve pour la dernière phase défensive. On va aller défendre plus le jeu un peu plus long. Donc vous allez prendre cette fois, on va prendre le linebacker qui est ici. Vous voyez, vous faites L1, il va marquer son propre joueur. Et ensuite, si vous voyez que ça part sur le côté, que votre joueur il n'est pas dessus, vous faites rond une fois, le joueur le plus proche de lui, vous allez en prendre la possession. Et ensuite, vous approchez, vous faites carré pour le plaquer. Vous voyez, voilà. À partir du moment où il est au sol, vous recommencez du début. Donc voilà pour aujourd'hui, on a fini avec le jeu à la défense. Si vous avez des précisions que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai peut-être des petits contenus en plus. Je vous ferai une petite vidéo la prochaine fois pour expliquer les positionnements et les rôles et les noms des rôles aussi de chaque joueur. Parce qu'on parle de linebacker, free safety, etc. Mais si on ne sait pas, c'est pas forcément évident. Donc je ferai une petite vidéo, je pense qu'il sera assez courte pour expliquer juste le positionnement et les noms des postes des joueurs. Et puis ensuite, je pense que je vous mettrai une game entière où on verra du coup tout ce qu'on a appris. Les coups de pied, les passes, les courses et la défense. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. C'était Anakin, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!